J'aime quand on parle beaucoup plus de population autochtone. Parce qu'on peut aussi parler de minorité, c'est vrai. Mais pour le moment, nous avons réglé un grand problème avec les minorités. Vous savez, les minorités religieuses comme les témoins de Jéhovah avaient été malmenées à une certaine époque. Et la conscience nationale a augmenté. On s'est rendu compte qu'en réalité, les témoins de Jéhovah sont inoffensifs. Ils ne discutent pas le pouvoir avec vous. Eux, ils parlent du pouvoir de Dieu. Personne ne sait quand est-ce que ça va arriver. Ils ne vous empêchent pas de voler l'argent. Ils ne vous empêchent pas de vous entretuer. Ils ne prennent le terrain de personne. Et patati et patata. Et puis bon, Paul Biya a eu la sagesse, en fin de compte, n'est-ce pas, de les laisser conformément à l'esprit de la Constitution, vaquer à leurs activités religieuses. Alors, c'était une protection des minorités. D'accord. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à la préservation des droits. Ça a un autre sens. Cela veut dire que l'État reconnaît qu'avant qu'il n'arrive, les populations autochtones existaient. Les Boulous ne sont pas là depuis 1960. Ils sont là depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Ils sont organisés, ils avaient leur chefferie, ils avaient le règlement des litiges, ils avaient leur juridiction, ils avaient leur sécurité. Les Bamileke sont là depuis la nuit des temps. Les Bamoun sont là avec leur grande civilisation millénaire. Et patati et patata. Donc, quand l'État arrive en 1960, il trouve des notions de droit qui existent et qui sont séculaires, qui sont anthropologiquement ancrés dans nos communautés. Et il décide que l'État doit préserver ces droits-là. Quels sont ces droits? Les droits à l'autodétermination, les droits à l'existence. Aucune communauté ne doit disparaître. N'est-ce pas? Aucune communauté ne doit être piétinée par les autres. C'est le lieu de rappeler un proverbe lémandé qui dit que ce n'est pas parce que la tortue marche lentement qu'elle n'a pas droit à sa part. Et c'est ce que vous revendiquez. Alors, quel est donc le message fondamental dont vous étiez porteur à l'endroit de vos frères Sawa et Littoraliens? C'est le même message. Leur dire que alors, sur le plan politique, c'est ce qui nous intéresse. Notre communauté est en difficulté. La communauté des Littoraliens est en difficulté du point de vue, premièrement, de la représentation politique. L'Assemblée nationale, c'est la représentation de la nation. Cette nation est multi-ethnique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici au Cameroun qui imagine que tous les 180 députés peuvent être originaires d'une même ethnie. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Non, je demande s'il y a quelqu'un qui imagine que ça peut se faire. Très impossible parce que nous avons des régions et des ethnies. Ça veut donc dire qu'il faut aussi empêcher tous ceux qui veulent augmenter leur représentation, subrepticement. Parce que la représentation est organisée. Elle n'est pas le fait des conquêtes. L'article 150 du code électoral, prenez ça, j'ai vu, je suis entré au studio, j'ai trouvé que vous avez le code électoral. Et je vous félicite pour ça. Si tous les journalistes avaient les lois, beaucoup de débats ne se feraient pas. L'article 150 dit que l'Assemblée nationale est composée de 180 députés. Nous sommes à l'alinéa 1. À l'alinéa 2, c'est un décret du président de la République qui fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription électorale. Terminé. Ça veut dire que c'est le chef de l'État qui partage. C'est lui qui garantit la représentativité. Bon, est-ce qu'il a fait un mauvais partage selon vous? Parce que vous portez une revendication. Nous ne portons pas la revendication sur le partage. Le partage est bon, mais... Non, on n'a pas, le débat n'est pas là. On n'a pas dit qu'il n'est pas bon. Sur le plan démographique, la loi dit que c'est lui. Elle ne dit pas qu'il doit nous dire pourquoi il a fait comme ça. D'accord. Il a donné à la région du centre 28 sièges. Sa propre région d'origine qui est le sud, il a mis 11. Tout à fait. Est-ce que les gens du sud se plaignent? Le sud est la dernière région en termes de représentation. Non, Paris n'est pas seul. L'Est aussi a 11. Tout à fait. La Damawa a 10. Donc le sud a plus que la Damawa. Mais est-ce que vous avez entendu le sud se plaindre?
Le littoral a 19. 19, tout à fait. Vous n'avez pas entendu le littoral dire que non. Comme nous recevons tous les Camerounais... Mais l'Ouest qui a 16, est-ce que l'Ouest se plaint? Non, l'Ouest n'a pas 16. L'Ouest a 25. 25 déjà? Non, pas déjà. C'est ce que le chef de l'État lui a donné. L'Ouest a 25. À concurrence de 5 pour le Noun, où il a divisé en 2 circonscriptions. Noun Nord, Noun Ouest et Noun Centre. Quelque chose comme ça. L'extrême Nord a 29 sièges. L'extrême Nord a 29. Et l'Ouest Bamileke a 20. 4 dans le Bamboutos, 3 dans le Dé, 2 dans la Mifi, ainsi de suite, 5 dans la Ménois. Et le chef de l'État, dans l'article 151, qu'est-ce qu'il dit, le législateur? Le législateur dit que l'élection se fait au scrutin de liste sans vote préférentiel. Sous-entendu l'élection des députés. Des députés, bien sûr, parce que ce sont les dispositions spécifiques à l'élection des députés. Alinéa 2. Alinéa 2. Chaque parti politique existant légalement et désireux de prendre part à l'élection dans une circonscription présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a des sièges à pourvoir. Arrête-toi là. Le législateur dit que ce sont seulement les partis politiques qui présentent les candidats. Il n'y a pas de candidats indépendants. Tout à fait. Deuxième chose, les partis ne présentent que leurs membres. N'est-ce pas? Tout à fait. Personne n'a le droit de déroger à ça. À ça, il faut être militant. L'alinéa 3 dit que la constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée, mais aussi du genre. Quelles sont les composantes, selon toi, Annaba? Quelles sont les composantes sociologiques du Fundi? Alors pourquoi ça c'est une question que je pose. C'est ce que je suis allé expliquer. Oui, c'est une question que je... Oui, on va revenir. Je vais vous relancer par une question qui peut paraître comme une réponse. Est-ce qu'au Cameroun, on n'a pas l'impression de confondre ou de mal définir la notion de composante sociologique? Je prends un exemple. Si vous demandez à quelqu'un dans la constitution des listes dans le Fundi ou dans d'autres circonscriptions, on vous dira que les listes doivent tenir compte des halogènes désormais. Est-ce que vous faites les listes en fonction de votre bon sens ou bien vous faites ça en fonction de ce que le législateur... Non, je vous pose seulement la question. Qu'est-ce que nous faisons des halogènes qui habitent dans les villes cosmopolites comme Yaoundé et Douala? Vous avez lu le texte. Oui, tout à fait. Vous avez entendu le mot cosmopolite dedans. C'est composante sociologique. Vous mettez les mots là-dedans que le législateur n'a pas mis. Pourquoi? Alors, ou bien vous appartenez à l'école qui veut écrire des tests au quartier. Quelle est votre compréhension, de composante sociologique? C'est ça la question. Que le test a dit. Composante sociologique, vous renvoie à quoi? Le test ne parle pas du Fundi. Il parle de la circonscription concernée. Si je suis dans la Ménois, c'est une circonscription, 5 sièges. On cherche la composante sociologique. La constitution des listes de candidats doit tenir compte des composantes sociologiques de la Ménois. Les composantes sociologiques ne sont pas à géométrie variable. La notion de composante sociologique ne change pas selon la nature de la ville. Si elle est rurale, on entend composante sociologique comme ceci. Si elle est urbaine, cosmopolite, non cosmopolite, le législateur n'a pas mis tous ces mots-là. C'est vous qui mettez ça. Parce que vous ne voulez pas vous soumettre. Parce que vous êtes des gens des anarchistes dans l'âme. Le législateur dit que dans une circonscription donnée, lorsque les partis politiques vont constituer les listes, ils ne doivent tenir compte que des composantes sociologiques. On n'a pas dit de tenir compte des infirmes, des marchands, des coureurs, des gens qui ne courent pas, des instruits. On n'a pas dit ça. On a dit composantes sociologiques. Du coup, dans le sud, on sait ce que c'est que composante sociologique. Vous connaissez un Peul qui est député dans le sud? Vous connaissez un Maka qui est député à l'extrême nord? Vous connaissez un Toupouri qui est député à l'ouest? Il y a des gens à l'ouest qui n'arrivent même pas à être dans la liste. Mais pourquoi c'est plus dans le Fundi et dans le littoral qu'il y a ces problèmes? Parce qu'il y a dans le Fundi et dans le littoral une communauté qui est à la recherche permanente de l'augmentation de son poids politique au Parlement.
qui ne veut pas rester à sa place. Parce que je constate que la même communauté qui déroge au littoral, c'est la même qui se débrouille à déroger au centre. Au littoral, sur les 19 sièges qu'on a donnés au littoral, il y a 9 qui ne sont pas occupés par des littoraliens. Il y a quand même lieu que chacun qui écoute ce plaidoyer se demande, oui, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a aucun non originaire de l'extrême nord qui occupe un siège à l'extrême nord? À l'ouest, vous connaissez un seul Camerounais qui n'est pas originaire de l'ouest, qui occupe un siège? D'où vient-il que les gens à l'ouest ont fini d'occuper leurs 25 sièges à l'ouest en respectant chacun les limites? Vous connaissez un homme de la Ménois qui est parti dans la Ménois à 5 sièges. Vous avez vu plus de 5 personnes de la Ménois élues dans la Ménois. Vous avez vu plus de 5 personnes. Vous connaissez un ressortissant de la Ménois qui a pris un siège dans le Bamboutos. Le Bamboutos est à côté. Vous connaissez un ressortissant de la MIFI. La MIFI a 2 sièges. Les ressortissants de la MIFI auraient dû s'offusquer en disant, ok, comme nous avons 2 sièges seulement, nous allons partir dans le Ndé, prendre les sièges du Ndé. La MIFI a été divisée. Le coup qui sort de la MIFI, vous le savez, non? Qu'à l'ancien temps, c'était la MIFI, on a coupé la MIFI, on a créé le cookie. Mais est-ce que vous avez vu les gens de la MIFI aller dire que, ok, comme on a créé le cookie, qui était un ancien de la MIFI, nous allons aller dans la MIFI prendre le siège. La MIFI, le cookie a 3 sièges. La MIFI n'en a que 2. Chacun à l'ouest est chez lui. Chacun est dans les proportions que le chef de l'État lui a données. Et ça marche très bien, puisque ça garantit la cohésion là-bas. D'accord? Vous connaissez un homme du Hongkong qui est parti chercher les sièges dans les hauts plateaux? Alors, d'où vient-il donc que les mêmes qui comprennent bien ce que c'est que la composition sociologique à l'ouest, arrivant au littoral, estiment qu'ils ont le droit de ne plus comprendre? Quand ils comprennent la composition sociologique à l'ouest, c'est parce qu'il n'y a pas de Bouddha dans la Ménois. Il n'y a pas de Bouddha dans la Ménois qui est conçu des immeubles